20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. 3 ans, jour pour jour, que le peuple sénégalais disait non au tripatouillage de la Constitution. Le 23 juin, un jour à jamais gravé dans les mémoires avec une mobilisation qui a dégénéré, opposant policiers et manifestants. 3 ans plus tard, que reste-t-il de cette révolution? Élément de réponse dans ce journal. Malal Talla, alias Fou Malade, devra attendre encore avant de connaître son sort. Sa demande de liberté provisoire rejetée. Le parquet requiert 6 mois ferme à l'encontre du Yanamariste. Ses camarades crient à l'injustice. À la prison de Rebus, 750 arrestations sont liées au trafic de drogue. Des statistiques publiées ce lundi à l'ouverture de la semaine nationale de mobilisation contre les drogues. Une vaste campagne de sensibilisation a été initiée par les autorités pour avertir la population carcérale des méfaits de la drogue. Et puis en sport, l'AS Pikine sacrée championne du Sénégal, une première dans l'histoire pour l'équipe Fagnon de la banlieue. Au Brésil, le groupe A joue ses derniers matchs de poule et son va-tout avec les affiches Brésil-Cameroun, Mexique-Croatie. Le développement de tous ces titres, c'est tout de suite. Mais avant cela, les titres du journal de la campagne avec Fatima Ba. À la une de l'actualité de ce journal de la campagne, saccage de la mairie de Dakar Plateau, le maire sortant Alioune Ndoye accuse Diopsi, son challenger, qui refute l'accusation et parle de provocation. La violence observée dans la campagne électorale ne laisse pas indifférents les Sénégalais qui prônent des débats d'idées. Mots de l'électeur, un tour à Ngor et Guédiawaye. Sam Notaire nous a permis de lister les préoccupations des populations, des soucis qui ont pour nom insécurité, manque d'infrastructures, entre autres difficultés, et puis de la culture. Dans ce journal de la campagne, les acteurs culturels se disent oubliés dans les programmes des listes pour les locales de ce 29 juin. Voilà pour les titres. Le développement, ce sera bien sûr après l'actualité du jour. On se retrouve tout à l'heure, Fatima. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Déjà 3 ans, mais le 23 juin reste à jamais gravé dans les mémoires. Et ce jour-là, devant l'Assemblée nationale, des centaines de manifestants disaient non au tripatouillage de la Constitution. Aujourd'hui, 3 ans après, que reste-t-il de la révolution du 23 juin? Élément de réponse avec Ibrahima Kamara et Youssou Baro. Le 23 juin 2011 fut un pan important de l'histoire politique du Sénégal indépendant. Certains acteurs se souviennent. Cette foule qui venait de partout, des citoyens lambda, pas forcément membres d'un parti politique ou d'un mouvement, qui ont répondu vraiment à l'appel pour lutter contre une forfaiture. La police était un peu en manque de lacrymogènes, de munitions. Et à un certain moment, le peuple les avait vraiment acculés. Et cette ligne que des jeunes du mouvement Y en a marre ont vraiment dressée entre cette population et eux, et joué vraiment ce rôle de protecteur. La cause n'est pas méconnue du grand public. La journée a été longue. La voix des manifestants a finalement pris le dessus sur celle des parlementaires. Certains acteurs tirent le bilan. Les lampes commencent de plus en plus à s'assombrir. Aujourd'hui, ce soleil s'assombrit. Aujourd'hui, ce rêve devient de plus en plus un cauchemar au vu de certains actes qui sont posés par les tenants du pouvoir. Surtout du point de vue de l'impunité, surtout du point de vue de la liberté d'expression. Les prolongations des manifestations se sont tenues au jour suivant dans des endroits tels que la place de l'Obélisque. Des victimes n'ont pas manqué. Des présumés meurtriers du jeune policier Fodé Ndiaye se disent innocents et accusent le M23. Lundi bi lañ ma fekk sumaat lee ñëw jël ma yóbbu waaw su ne ma nag jàpp gi ma jàpp man li ma wax sax man dama comprendre dañ ne ma Sidaat nee na benn boy bu ñu wax Onto. Ils m'ont trouvé dans mon atelier et m'ont arrêté. Je n'étais même pas sur les lieux le jour J. On m'a arrêté sans raison. Les mouvements qui ont organisé la manifestation n'ont même pas pris la peine de s'enquérir de notre situation. C'est écœurant. À part Rokiatou Gassama, mais gérer affaire collectif des parents pour ñu gaañoo genre affaire yooyu moom lañ si doon dégg ci télé ak si rajo yi mu di ci wax di ci dox ay jéego ak waa Amnesty International
Y'en a marre apporte la réponse. Nous avons déployé beaucoup d'efforts. Nous avons rencontré plusieurs fois les autorités. Nous sommes allés jusqu'à, avec Mme Adama Gueye, demander aux députés de la majorité qui sont issus de ce mouvement du 23 juin-là, de Benno Bokk Yakaar, de voter une loi d'amnistie pour, n'est-ce pas, que tous ces jeunes-là, y compris même Barthélémy Dias qui est poursuivi pour ces mêmes affaires, soient libérés, soient libres de toute poursuite. Mais malheureusement, ils ne nous ont pas suivis. Ce n'est pas acceptable que ces jeunes-là de Colobane continuent de croupir en prison au moment où d'autres qui étaient acteurs et dans les mêmes conditions bénéficient de liberté provisoire. Dans ce même Sénégal où certaines célébrités, vous voyez, des journalistes ici, par-là, qui sont parfois poursuivis pour des affaires de mœurs, bénéficient de liberté provisoire. Le M23 disloqué, la plupart de ses membres ont rejoint le camp gouvernemental. Nous restons avec cette date du 23 juin, mémorable pour les Sénégalais et pour le triomphe de la démocratie. Ce jour-là, tout le peuple s'est soulevé devant l'Assemblée nationale pour dire non au ticket présidentiel. Une mobilisation qui a dégénéré en affrontement entre policiers et manifestants. 3 ans plus tard, les Sénégalais se souviennent et apprécient l'initiative du mouvement du 23 juin. Dissa Préra à Alioune Diagne. 23 juin 2011, 23 juin 2014, cela fait 3 ans que les Sénégalais s'étaient massivement soulevés contre l'instauration du quart bloquant et du poste de vice-président. 3 ans après, les Sénégalais se rappellent de ce jour particulier. C'était coïncidé avec les coupures et aussi il y avait le quart bloquant, le ticket présidentiel qui avait créé beaucoup d'émeutes et ça avait fait vraiment le soulèvement populaire. Le 23 juin 2011, c'était un jour pénible pour tout le peuple. C'était le jour où Wade voulait faire passer cette fameuse loi à l'Assemblée nationale. Le souvenir que j'ai vécu, vraiment, et puis je l'ai vu, que personne ne m'a dit ça. J'ai vu qu'il y a des policiers qui tiraient sur les gens. Les gens étaient déterminés pour vraiment qu'on fasse que Sénégal, tout ça, il y a la démocratie. C'était un jour mémorable que tous les Sénégalais n'auraient pas souhaité vivre parce que c'était qu'entre Sénégalais. Cela aurait pu être évité. Le mouvement du 23 juin s'était illustré lors de ce combat démocratique. 3 ans après, les citoyens apprécient diversement le rôle de ce mouvement de la société civile. Je crois qu'ils jouent toujours leur rôle, comme ils ont l'habitude de le dire. Quand il y a des problèmes soulevés par les populations, donc ils sortent et ils vont donner leur point de vue. Donc je crois qu'ils continuent de faire ce qu'ils avaient ce qui était leur cause principale. Si vraiment le mouvement était à la disposition de la population, je pense que beaucoup de personnes vont adhérer à ce mouvement. Mais pour l'instant, c'est un mouvement qui va en cours. On ne sait pas où ça va terminer. Je ne crois pas au M23 ni au mouvement Y en a marre. Ici, c'est le Sénégal. Les gens s'activent que pour leur propre intérêt. Le 23 juin, une date ancrée à jamais dans l'histoire politique du Sénégal. Sa demande de liberté provisoire rejetée, la délibération de son procès reporté, Malal Talla, alias Fou Malade, devra encore attendre avant de connaître son sort. L'un de ses avocats, Maître Adama Gueye, se dit surpris par le réquisitoire du parquet qui demande sa condamnation à 6 mois ferme. Fadel Barro de Y en a marre lui emboîte le pas et estime que ce procès n'a pas lieu d'être au moment où on laisse d'autres malfaiteurs en liberté. Maquetal, Modou Diop. Malal Talla n'est pas encore libre. Le verdict du procès est renvoyé au mardi 24 et la demande de liberté provisoire rejetée. Ce qui est remarquable dans cette procédure, c'est qu'on vise des délits d'outrage à agent de la force publique. Dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'il n'y a aucune partie civile, il n'y a aucun agent qui a porté plainte. Et comme vous l'avez constaté, il n'y a aucun agent identifié qui s'est dit outragé par les propos de Malal Talla. Il n'y a que le parquet qui est là. Coordonnateur du mouvement Y en a marre, Fadel Barro pense que ce procès n'a pas lieu d'être au moment où 19 individus accusés de pyromanie ont été relâchés sans aucune forme de procès. Est-ce qu'on vit dans le Sénégal où des gens peuvent incendier des maisons et être libres au moment où quelqu'un qui, de manière participative et constructive, fait une critique à notre police, ce que tout le monde dit tout bas, et même un commissaire de police a dit tout haut, un citoyen qui le relaie devant le ministre de l'Intérieur, devant les autorités de la police, celui-là, on l'emprisonne pour 6 mois.
Maître Mam Adam Gueye se dit surpris par le réquisitoire du parquet. Moi, j'ai été extrêmement surpris d'entendre le parquet requérir 6 mois ferme pour de simples propos. J'ai déjà dit que ces propos ne peuvent pas être réprimés sous l'infraction d'outrage à agent de la force publique. Mais même si c'était le cas, c'est quand même choquant de demander 6 mois ferme pour de simples propos au moment même, alors qu'au même moment, des personnes qui se sont livrées à un incendie criminel, justiciable de la cour d'assises, sont en liberté. Malal Talla a été arrêté le 19 juin dernier suite à une déclaration qui a été qualifiée d'outrage à un agent de police dans l'exercice de ses fonctions. Semaine nationale de mobilisation contre les drogues avec cette journée de sensibilisation à la maison d'arrêt de Rebeuss et au camp pénal de Liberté 6. Et avec 750 arrestations, toutes liées au trafic de drogue pour la seule prison de Rebeuss, les autorités ont jugé bon de sensibiliser la population carcérale sur les méfaits de la drogue. Fatih et Mohamed Dian. Première étape de la visite, la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Ici, la salle polyvalente a servi de cadre au comité interministériel de lutte contre la drogue pour sensibiliser les détenus. Selon les dernières statistiques, 750 arrestations sont liées au trafic de drogue. On s'est rendu compte que le phénomène a atteint encore une certaine dimension. Nous avons demandé à la société civile de renforcer le dispositif et maintenant de l'inclure, ce dispositif, en quoi d'inclure les maisons d'arrêt, en tout cas, et de correction, certains établissements pénitentiaires dans leur programme de sensibilisation. Autre étape de la visite, le camp pénal de Liberté 6. Ici aussi, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous sommes actuellement à 117 détenus arrêtés pour trafic de drogue et 103 pour tout ce qui est usage et offre et cession de drogue. La société civile prône plus de sensibilisation et une lourde peine pour les narcotrafiquants. Il faut encadrer, soigner et protéger les jeunes usagers. C'est une obligation pour nous, parce que dans le code des drogues du Sénégal, ils peuvent bénéficier de l'injonction thérapeutique. Mais aussi, nous, de la société civile, les populations, les narcotrafiquants qui sont les marchands de la mort, il faut qu'on les punisse très sévèrement. Le comité interministériel ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En cette semaine dédiée à la lutte contre la drogue, la sensibilisation continue. Les procédures dans la passation des marchés publics, un gage de transparence selon Sahernian, directeur général de l'Agence de régulation des marchés publics. Ce dernier affirme par ailleurs que la lenteur des procédures n'affecte en rien les marchés publics. Sahernian s'exprimait au cours d'une table ronde sur les 7 ans de la réforme des marchés publics. Compte rendu, Aminata Mbaresso, Tierno Laurent Mendy. 7 ans après la réforme du Code des marchés publics, les acteurs s'arrêtent pour évaluer tout ce qui a été fait. Nous avons pour ce faire invité plusieurs intervenants, des panélistes. Ce sont des spécialistes en passation de marché, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des autorités contractantes, c'est également des gens qui sont dans l'environnement du contrôle pour voir exactement quel est le bilan de la réforme, qu'est-ce que ça a pu apporter et quelles sont les nouvelles étapes, comment également procéder à des ajustements fondés sur un diagnostic réel, basé donc sur des constats réels et quelles sont donc les nouvelles étapes que nous allons devoir franchir. Le nouveau code des marchés, un gage de transparence et d'efficacité. On a estimé qu'entre 15 et 20% des budgets de la commande publique sont constitués par des surcoûts qui ne sont rien d'autre que des pots de vin et des cadeaux entre guillemets. Alors, ça veut dire qu'il faut arriver à être très vigilant, recentrer les choses et mettre en place des procédures qui permettent de détecter toute velléité de concussion dans les marchés publics. La commande publique nécessite aujourd'hui de l'efficacité mais également de la souplesse pour le succès des projets de développement.
Le journal de la campagne, nous y voilà. Fatima Bar, bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir Léa. Saccage de la mairie de Dakar Plateau, le maire sortant Alioune Ndoye pointe du doigt Diop Sy, son principal concurrent pour ces locales. Selon lui, la tête de liste de la coalition Joxante Loxo Jàmm Gën Ay en est à son deuxième coup. Alioune Ndoye est au micro de Alioune Kane. Ces gens, pour des gens qui étaient soi-disant agressés, ils sont venus avec des coups. Donc quand vous venez, je ne pense pas que les gens au plateau font des proximités armés de coups, de bâtons et de pierres. Donc j'ai eu 3 jeunes blessés. Le troisième que je cherche depuis parce que je ne connais pas qui c'est. J'espère que ce n'est pas un simple passant qui a subi ces éléments-là. Mais on a eu 2 jeunes soignés hier par le centre de santé du plateau qui ont reçu des coups de coupe, l'un à l'épaule, l'autre au niveau de la tête. Donc ça prouve à souhait que c'était quelque chose d'organisé. Il paraît qu'ils ont déjeuné ici, dans la maison de leur militante ici en face. Ça s'est organisé. Et une fois que nous, on était très éloignés de la mairie, ces incidents ont eu lieu. Donc si c'était les miens, il aurait fallu attendre qu'ils soient là. Je vous donne un élément, c'est que s'il n'y avait que la mairie qui était concernée, mais hier, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'après avoir saccagé la mairie, ils se sont rendus à Yakhdjef, où des dames, des gens faisaient une rencontre, un mini-meeting, pour aller également saccager ce meeting à coups de pierre. Donc ça veut dire que c'est une stratégie qui a été déroulée au niveau du plateau. Donc je ne sais pas ce qui se passe parce que j'ai l'impression qu'il y a 9 listes en compétition au plateau. C'est la seule qui est soumise aujourd'hui à ces éléments de violence. L'accusé Demba Diop, alias Diop Sy, dégage en touche et parle de provocation. La tête de liste de la coalition Joxante Loxo Jàmm Gën Ay demande à Alioune Ndoye de recadrer ses troupes. Diop Sy est au micro de Fatou Bintou Konté, Alioune Diagne. On le fait tous les jours, mais on marche avec au moins 600 ou 700 personnes. Parce que c'est des jeunes qui sont déterminés, qui sont avec nous et qui marchent avec nous, avec des femmes et des jeunes. On l'a fait le matin à Kayfini, il n'y a pas eu d'incident. On n'a eu aucun. Malgré qu'ils se sont infiltrés dans notre cortège avec des tenues d'Alioune Ndoye, on a rigolé avec eux, on a joué avec eux. Parce que nous, on pense que c'est la politique. Tout le monde doit pouvoir comprendre que chacun peut choisir son camp sans pour qu'il y ait des histoires. Donc on a joué le matin avec eux. Ils étaient dans notre cortège avec leurs t-shirts et trucs. Ça n'a rien fait. Parce que personne n'a pris de l'importance par rapport à ça. Parce que c'est des gens qui vivent dans les mêmes quartiers. L'après-midi, on a recommencé pour partir sur Darou Salam. Darou Salam, c'est vers l'avenue Faidherbe, en face de la mairie. Parce qu'on avait un groupement de femmes qui est dans la cité des douanes qu'on devait aller rencontrer. Arrivé au niveau de la gendarmerie, des femmes m'ont demandé de passer au niveau de la gendarmerie pour discuter avec eux parce que je ne devais pas les dépasser pour aller voir les autres qui sont dans les autres cités sans pour autant passer de la gendarmerie. Les femmes de la gendarmerie, je suis passé les voir. Au moment où je les voyais, j'étais en train de discuter avec eux. Les gens nous ont signalé qu'il y a eu des jets de prière venant de la mairie. On a dit non, c'est pas possible. De la mairie, ils ont dit que les gens étaient dans la mairie, perchés peut-être à la terrasse, les autres dans les bureaux, avec des pierres et en le jetant sur les gens. J'ai dit non, c'est pas possible. Moi aussi, j'ai avancé. J'ai dit attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on a avancé, on a trouvé les gosses qui étaient en train de se jeter des pierres. Et l'embuscade a arrêté. Si actuellement, il y a eu beaucoup de gosses qui se sont blessés et des femmes. C'est nous qui les avons pris en charge. Violence préélectorale, les Sénégalais sont unanimes. Ils prônent des débats d'idées à la place des affrontements entre militants. Affrontements qui n'arrangent nullement les leaders politiques. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Soutien annoncé du Khalif des Layènes à Khalifa Sall, le porte-parole de la famille Dément, et appel au calme. Il s'est prononcé en marge d'une visite de la coalition Benno Bokk Yakaar à Cambérène. Seydina Issa Thiaw Laye est au micro de Maïmouna Ndiaye, Patrick Docker. këri diine la d'abord ak église bi bu ko kenn yàq bu ko kenn yàq ak lu coow li. Nous sommes en période électorale, nous demandons aux citoyens d'être sereins et calmes. On doit prôner la paix. li nga am budget national budget ceci nit ñi sànnente xeer bu yàggee ñu domp ci yëpp dem jox ko sécurité bu boobaa yi des sooxe parce que sécurité réew may laaj loolu kon jàmm mooy yëf moo ko yor
ku day ni Serigne Ablaye ak fi mu àgg ku xam Serigne Ablaye ci Sénégal ak ni muy rabbe Sénégal ak ni muy rabbe këri diine ak ni mu bokk réew mépp. J'attire l'attention des Sénégalais de faire en sorte que la situation ne dégénère pas. Serigne Abdoulaye prône la paix et j'en profite pour démentir un quotidien qui, dans sa parution, a livré une information erronée. On laisse passer pour cette fois-ci, mais attention à la prochaine fois. Serigne Ablaye xasu fi kenn tudd fi kenn Serigne Ablaye li jàmmal doomu Sénégal yi moo ko ñor ak kurusam noonu nag nu ngi ci mbeddame gaay kooku moom amu ci leneen lu ñu def kooku moom la ngeen ko bind bu baax lu ñaaw jógewul Serigne Ablaye te du jóge ci moom te keneen ku ko fi waxaat nag daañu jàkkaarloog yow. À Ziguinchor, la coalition Reste les Verts, composée entre autres de Fekke Mathibolé, a démarré sa campagne électorale. Face à la presse, la tête de liste de la coalition a fustigé la mauvaise gestion de la mairie. C'est une correspondance signée Boubacar Diassi. Le candidat du Reste les Verts, qui a coalisé avec Fekke Mathibolé, Alassane Sarr, prône une autre manière de battre campagne pour conquérir la mairie de Ziguinchor. Les gens ont coutume de le faire en ébruitant toute la ville de jour comme de nuit. Nous comptons faire une campagne autrement parce que ce qui est important d'abord, dans un premier temps, c'est de s'adresser à l'intelligence des Ziguinchorois, à leur faire savoir qu'il est temps qu'ils comprennent que les politiciens traditionnels viennent justement vers eux, juste pour solliciter pour avoir leur voix les jours des élections. Et après ça, ils se détournent de l'essentiel. Alassane Sarr, qui a fait face à la presse, n'a pas manqué de critiquer la gestion de la mairie de Ziguinchor depuis maintenant 30 ans. Ce que nous proposons à Ziguinchor, c'est un changement. Parce que tout le monde sait que Ziguinchor a droit à un changement dans tous les secteurs. Déjà dans la manière dont cette mairie a été managée depuis 30 ans. La situation a empiré avec l'arrivée de l'actuel maire. Alassane Sarr est l'un des 11 candidats à l'élection municipale prévue le 29 juin prochain. Ngor, une commune d'arrondissement qui n'est pas en reste dans la campagne pour les locales. Les habitants de la localité veulent des infrastructures éducatives et sanitaires, la pêche et le tourisme, deux secteurs également en souffrance dans cette zone. Aminata Mbare Sow et Diafaraba. Ngor, un village lébou entre tradition et modernité. Dans cette commune d'arrondissement, la population vit principalement de pêche et de tourisme, deux activités économiques en situation difficile. On dit que Ngor est un village touristique, mais moi je vois autre chose. Le tourisme est plutôt en léthargie et en plus avec la délocalisation de l'aéroport à Dias, les choses vont se compliquer. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une meilleure organisation des acteurs pour une pêche plus responsable. Ici, l'enseignement est à la traîne. La commune ne dispose que de 2 établissements élémentaires. Bon, au niveau de Ngor, bon, vous vous allez rendre compte qu'il n'y a pas de collège. Il n'y a pas de collège et pourtant il y a des résultats qui permettaient quand même d'ouvrir des collèges là-bas. Aux futurs élus locaux, les populations adressent leurs doléances. Les futurs élus locaux devraient vraiment s'investir davantage pour nous aider à avoir des lycées et des collèges. On dit au futur maire d'Angor qu'il nous supplie de construire une école pour que nous puissions travailler. Comme la santé, le social surtout, et l'instruction civique, parce que bon, les pêcheurs ils ont besoin d'avoir d'espace pour qu'ils puissent être formés dans les meilleures conditions. Dans cette localité d'environ 12 000 âmes, la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition Bokk Gis Gis, Dekkal Ngor sont en compétition pour gagner la mairie de Ngor. Autre localité, Guédiawaye Sam Notaire, une localité avec beaucoup de difficultés, parmi elles l'insécurité, le manque d'espace, l'enclavement. Le maire sortant, méconnu des populations, ces dernières se disent éveillées. Salimata Aoussek, Alioune Diagne. Guédiawaye Sam Notaire. Derrière ces murs et ces routes calmes se cache l'amertume des habitants qui en veulent à leur maire. On ne le voit pas, il est toujours absent. Sam Notaire n'a pas de maire. Beaucoup de mots à Sam Notaire. L'insécurité, les agressions, l'absence du maire, la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
On n'a pas d'électricité, chaque maire s'occupe de ses propres affaires. Ce n'est pas normal pour un grand quartier comme Sam Notaire. Une insécurité notoire, les agresseurs défilent jour et nuit. Pour cette dame, le maire œuvre dans le social. Le problème, c'est qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Le maire aide les habitants, même les femmes sont financées pour leurs projets. Il aide les imams aussi. Parce que il y a beaucoup de quartiers à Guédiawaye. On en compte plus de 34 depuis sa création. On ne peut pas dire que c'est un maire qui a fait ceci ou cela. Sam Notaire espère beaucoup du nouvel élu. Un éclairage public, des infrastructures, mais aussi et surtout un maire présent et à l'écoute de la population. Notre rubrique La campagne 2 s'intéresse à la culture en volet relégué au second plan dans les programmes des candidats au local. Absence de volonté politique, manque de moyens, entre autres facteurs qui expliqueraient cette situation aux yeux de certains acteurs culturels. C'est un reportage signé Aminata Mbaresso Mardien. La culture, parmi les 9 domaines de compétences transférés aux collectivités locales, une délégation qui date de 1996 avec l'acte 2 de la décentralisation. Celui qui souhaite être un maire, celui qui souhaite ou celle qui souhaite être un président ou une présidente de conseil départemental doit avoir dans son programme un programme culturel. Il faut regarder actuellement pendant la campagne. Il n'y a aucun candidat qui se déplace sans les acteurs culturels. Tous les candidats se déplacent avec des artistes, donc le volet culturel est mis en exergue. La culture, au début et à la fin de tout, disait le président Léopold Sédar Senghor, mais dans certaines collectivités locales, ce volet est laissé en rade. Je crois qu'ils ont un problème de moyens pour pouvoir soutenir convenablement la culture. Souvent, quand on parle de soutien avec les ASC, c'est beaucoup plus l'aspect sport que l'aspect culturel. C'est pendant les périodes de Nawetan qu'on recherche des fonds pour les équipes Nawetan. Les politiciens, ce qui les intéresse, c'est le public, avoir du monde derrière eux. Le monde derrière toi, c'est quoi? C'est le sport, la lutte, c'est pas la lecture, c'est pas autre chose. Ces acteurs culturels veulent que cet aspect soit beaucoup pris en compte dans le budget municipal. On parle de lecture. Il faut dans les quartiers avoir des bibliothèques municipales pour aider les jeunes à lire. En tout cas, au niveau de la mairie de Dakar, il y a un fonds pour des initiatives culturelles. Et beaucoup d'acteurs culturels ont profité de ces fonds de la mairie de Dakar. Il faut le reconnaître. Lorsqu'on vote un budget, on vote un budget avec des dotations suffisantes pour le volet culturel. La campagne pour les élections locales est lancée. Les acteurs culturels toujours dans l'attente pour le développement de la culture dans les collectivités locales. Ingénieur de formation, Thierno Niang aspire à diriger la mairie de Ouakam. Il est à la tête de liste du mouvement pour la renaissance et le développement de Ouakam, Taxawu Askan Ouakam. Son ambition, opérer une gouvernance de rupture pour la commune. Son portrait nous est dressé par Ibrahima Kane. Déçu de la gestion de sa commune, Thierno Niang, tête de liste de la coalition Taxawu Askan Ouakam, veut une gouvernance de rupture pour sa localité. Notre ambition, c'est d'unir tous les fils et les fils de Ouakam autour d'un projet commun qui est la construction de Ouakam prospère et florissant. Ingénieur de formation, option génie rural hydraulique, l'homme est âgé de 63 ans. Il fut membre du Parti démocratique sénégalais. Présentement, je suis administrateur de société et j'ai milité dans le PDS pendant pratiquement 14 ans. J'ai appris à connaître les Ouakamois, j'ai vécu avec eux, je me suis intégré à eux et j'ai vécu aussi dans la périphérie. Ce qui fait que pour moi, ne pas être natif de Ouakam n'a pas grand-chose, ça ne sert pas à grand-chose de le dire. Thierno Niang se fixe des priorités si jamais il est porté à la tête de la mairie de Ouakam. Servir Ouakam et non se servir de Ouakam, une mairie à l'écoute des populations et une mairie au service de la jeunesse. C'est pourquoi nous avons dit que si jamais nous serons aux responsabilités, nous allons renoncer à nos salaires de maire au profit des œuvres sociales. Pour nous, c'est tout un programme. Servir Ouakam et non se servir de Ouakam, c'est notre credo.
sa stratégie de campagne, des visites de proximité, meetings entre autres. Un scrutin qui s'annonce rude dans la localité. 16 listes se disputent la mairie de Ouakam. Merci Sarah Léa, c'est tout pour ce journal de la campagne. Merci Fatima, on se retrouve demain avec grand plaisir et tout de suite c'est parti pour la page des sports. Merci. La page des sports avec l'AS Pikine, sacrée championne du Sénégal. Les Pikinois ont battu la Sunéor 2-0 lors de la dernière journée. Une victoire qui permet à l'équipe Fagnon de la banlieue de remporter son premier titre de champion du Sénégal. C'est un compte-rendu signé Abdoulaziz Kane et Jafaraba. De la joie, des pleurs, bref, de l'émotion et des sentiments entremêlés, toute la panoplie du ressenti du vainqueur. Les Pikinois peuvent fêter leur champion, leur héros, ces héros qui ne se sont pas défilés devant cette dernière mission, qui avait un nom de code facile à décrypter, battre la Sunéor pour rafler le titre de champion. Comme à son habitude, El Hadj Adam Mbaye brille dans ses habits de chef de mission. Il ouvre le score dès la 6e minute pour mettre Pikine sur la bonne voie. Pape Sangoné Sarr se chargera de donner plus d'ampleur à cette victoire pikinoise, mais l'essentiel est ailleurs. AS Pikine rentre dans l'histoire en inscrivant son nom au palmarès des champions du Sénégal. Hormis ces sensations, je pense aussi que c'est la victoire de tout un groupe. C'est la victoire d'un encadrement qui a cru, qui s'est donné les moyens pour arriver à ça. C'est aussi la victoire d'un président comme Modou Fall, tout jeune, mais qui n'a pas manqué d'ambition. Mais c'est aussi la ville de Pikine qui voulait ça pour une première. C'est ça l'émotion que j'ai. Parce que quand je me rappelle que avec les Samba Anne, les El Hadj Ndiaye, les Salif Diagne, les Ablaye Ndiaye, les Ousseynou Diong, on a couru après ça. C'est inédit ici à Pikine. On avait tous hâte que le match démarre. On n'avait pas droit de louper le titre. L'histoire pourra continuer à s'écrire en lettres majeures puisque Pikine disputera pour la première fois la Ligue africaine des champions la saison prochaine. Mais avant, les Pikinois ont l'occasion de conclure leur saison en beauté. Ils disputeront les quarts de finale de la Coupe du Sénégal, l'opportunité de signer un doublé retentissant. Coupe du monde de football 2014, portrait d'un père et de son fils venu tout droit des États-Unis pour suivre la compétition. Et même si le jeune est plus fan de basketball, le duo savoure cette expérience unique. Une rencontre de nos envoyés spéciaux au Brésil, Mam Fatundoy et Mor Harma. Christopher et je viens de Washington en Amérique et je suis venu pour voir le Coupe du monde. Je m'appelle André Billon. Je suis né en France de parents d'origine camerounaise. Ce père et son fils sont venus de Washington pour vivre la Coupe du Monde. C'est très spécial de vivre ça avec mon fils, c'est exceptionnel. Là on campe, on fait des voyages, on fait plein de trucs. C'est vraiment unique. Moi je prends plaisir, j'espère qu'il en prend autant, quoi. Bon. C'était bon de voir toutes les équipes jouer dans le stade et s'asseoir près de terrain avec mon père. Pour Cameroun, on regarde Cameroun jouer. C'était une bonne expérience. Le brassage des cultures, ils connaissent bien. Je viens de Cameroun, mais j'étais né en France. Le père veut initier le fils au football, même si ce dernier a déjà un sport préféré. J'aime le basket, je joue le basket, plus de foot. C'était une occasion assez unique de faire découvrir mon fils joue au basket, donc il n'est pas un gros fan de foot, donc c'était un peu pour le ramener au giron. De ville en ville, ils supportent les équipes africaines, mais leur cœur bat aussi pour la France. La France explose, donc c'est bien. Je vais voir leur match. On va voir leur match au Maracana, donc ça va être bien à la Mecque du football. Le France, vraiment le France, ils sont bons.
Et nous restons au Brésil. Le groupe A joue ses derniers matchs de poule. Ce soir, nous en avons les résultats partiels pour le Brésil-Cameroun 2. Pour le Brésil avec un doublé de Neymar et un pour le Cameroun, Mexique-Croatie, 0 but partout. La poule B a disputé également ses dernières rencontres. Pays-Bas-Chili s'est soldé par 2-0 et Espagne-Australie, 3 buts en faveur de l'Espagne. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à minuit. Mais tout de suite après ce journal, il faut suivre un documentaire sur l'an 3 du 23 juin, signé Khalifa Diakhaté. Il sera suivi par un débat animé par Mamadou Ibra Kane et ses invités. Il s'agit de Seydou Gueye de l'APR, Fadel Barro du mouvement Y en a marre, Farba Senghor du PDS et Mamadou Mbouch du M23. L'info continue sur votre site www.gfm.sn. Et Fatima, Léa, merci, on se retrouve demain. Au revoir à tous et agréable soirée sur cette antenne. Merci.